à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cyber. Vous voulez choisir votre PC portable, mais c'est très compliqué. Entre la RAM, le processeur, le stockage, bref, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, je vais vous faire un guide sur quel PC portable choisir en 2025 et aussi 2026. Déjà, il va falloir choisir un site où aller chercher votre PC portable. Il y a plusieurs sites, il y a notamment Krefeld Boulanger, Vandenborg, MediaMarkt en Belgique. Et moi, j'avais allé sur Coolblue parce que les sites, ils ont toujours à peu près, ça dépend des sites, mais c'est souvent le même prix. Ça change des fois un petit peu, mais c'est la même chose. Alors, on va aller dans ordinateur portable, on va aller dans tous les PC portables, et on va faire un PC portable pour un usage de bureautique. Et pour un usage de bureautique, vous n'avez pas besoin d'une puissance incroyable, clairement. Donc je vais vous sélectionner. Déjà, évitez les PC portables équipés d'un Intel Celeron ou bien les Intel Pentium, car vraiment, ils sont juste pas puissants, quoi. Donc, ce qu'on va faire, pour de la bureautique, je vous conseille minimum un AMD Ryzen 3 ou un Core i3. Donc, on va prendre ce dernier, le Core i3. Et si vous faites de la bureautique, 8 Go de RAM suffira largement. Alors, on peut voir qu'on a un PC à 329 €, il a l'air incroyable. C'est un Asus plus CX 3402 CBA PQ 0054. Il vaut 329 €. Voilà, plutôt pas mal. Il a 8 Go de RAM. 8 Go de RAM en une seule barrette en DDR5. Il a 128 Go de stockage flash en eMMC. Il a un Intel Intel Core i3 1215U 6 cœurs 8 threads 4,4 GHz en fréquence turbo. Une Intel UHD graphique en carte graphique, mais une batterie qui peut tenir 12 heures et 50 kW, 50 watts, c'est plutôt pas mal. Il a le TPM 2.0, ce qui est plutôt pas mal. Et il a un écran de 14 pouces. Il a l'air vraiment bien. En plus, il a un design, c'est Asus, donc c'est plutôt joli. Mais il y a un énorme mais. C'est un Chromebook. Et les Chromebooks sont arrivés il y a de cela une bonne dizaine d'années. Et en fait, c'est juste le système d'exploitation, c'est juste le navigateur internet Chrome et les applications Google qui tournent sous un PC. Voilà, c'est tout. Alors, si vous faites de la bureautique, c'est bien, vous avez Google Doc et Slide Cheat. Et vous avez aussi le navigateur internet Chrome, vous avez aussi Gmail. Bref, vous avez toutes les applications Google, ce qui est plutôt pas mal. Mais si vous voulez, par exemple, les Chromebooks, si vous trouvez que votre Chromebook, 8 Go de RAM, c'est pas assez, et bah, la RAM n'est pas extensible parce qu'elle est souvent soudée. Pareil pour le stockage, parce que c'est pas un SSD, c'est un flash eMMC. Donc c'est encore un autre point faible. Par contre, si vous faites de la bureautique, les Chromebooks sont vraiment bien pour vous. Deuxième point nul, les Chromebooks, vous avez votre Chromebook pendant 3 ans, et après il n'y a plus de mise à jour. Donc voilà. Ce qui n'est pas c'est pas très évolutif dans le long terme. Par contre, les Chromebooks, si vous faites de la bureautique, rédiger des documents ou regarder des vidéos YouTube, c'est incroyable. Par contre, il faut faire attention aux spécifications. Moi, les Chromebooks, je suis pas vraiment fan, personnellement. Je préfère avoir un PC Windows qui va durer 8-9 ans qu'un Chromebook qui va durer 5-6 ans. On voit qu'en descendant un peu, on a un Acer. On va cliquer dessus parce qu'il vaut que 499 €. On a un Intel Core i3, toujours un Intel Core i3. Il vaut 499 € et vous allez voir que s'il est plutôt pas mal. Par contre, moi, les Acer, je suis pas trop fan parce que le châssis qu'ils utilisent pour leur PC portable, c'est un châssis en plastique qui n'est vraiment pas bien. En plus, les Acer, si vous voulez les améliorer sur le long terme, c'est pas toujours vraiment ça. C'est pas toujours bien. Bref, c'est le Acer Aspirgo 15 AG15 32P 38AB. Déjà, on va descendre pour voir ce qu'il a. Il a un Intel Core i3
N355 Weaker with Red, 3,9 GHz en fréquence turbo. Il a 8 Go de RAM en DDR5. Un SSD NVMe de 512 Go. C'est-à-dire que c'est plutôt pas mal. On peut, voilà, c'est plutôt pas mal. Il a une batterie de 53 Wh, ce qui est plutôt pas mal pour la capacité. Et elle peut tenir 12,5 heures. Et le chargeur est de 65 watts, ce qui est plutôt une bonne sécurité. Il a le TPM 2.0. Et il a un écran de 15,6 pouces. Bon, alors, ce Acer, pour une fois, je suis plutôt fan. Parce que même si le châssis de Acer, c'est pas non plus le meilleur du monde, il est quand même plutôt évolutif parce qu'on peut remplacer. Il y a un emplacement pour rajouter de la RAM, il y en a un. Donc, on peut par exemple rajouter une barrette de 8 Go, ce qui nous portera à 16 Go. On peut aussi rajouter le stockage extensible jusqu'à 1 Tera. Et vraiment, ce Acer, j'ai eu un petit coup de cœur. Surtout en plus, il a une longue batterie. Bref, vraiment, je suis vraiment content. À part le châssis de Acer, que je trouve qui est vraiment dégueulasse. Vraiment, il n'y a que des Chromebooks, là. Voilà un bon PC. Là, les Lenovo, j'ai toujours été très fan. Leur châssis qu'ils utilisent est un châssis très très bien. Les Lenovo sont plutôt faciles à démonter. Bref, les Lenovo, j'ai toujours été fan. C'est le Lenovo IdeaPad Slim 314 IAN8 82XA005NMB. Il a toujours un Intel Core i3. Donc, il vaut 527 €. On va descendre pour spécification. Il a un Intel Core i3 N305. Donc, Weaker with Red, 3,8 GHz. Et 8 Go de RAM en DDR5. Un SSD de 512 Go. Une Intel UHD graphique. Bon, c'est pas non plus la meilleure carte graphique du monde. Hein. Une webcam de 720p. Par contre, la capacité de la batterie n'est pas énorme en soi. 47 Wh. En gros, ce qui porte autonomie à 6 heures. C'est pas incroyable, clairement. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Il a un TPM 2.0. Il tient environ 6 heures sur batterie. Il a une... Voilà. C'est pas incroyable. Il a un écran de 14 pouces, ce qui est plutôt vraiment très portable. Voilà. C'est plutôt pas mal, en vrai. Par contre, il n'a pas de clavier rétroéclairé. Ça, c'est un petit point faible. Surtout si vous travaillez dans le noir. Et je peux voir qu'il est évolutif parce qu'il y a un emplacement pour de la RAM. Et le stockage n'est pas extensible. Ça, c'est un petit défaut, mais c'est pas grave. Bref, ce Lenovo, il est plutôt pas mal si vous faites de la bureautique et vous regardez des vidéos YouTube. Bref, maintenant, on va passer au dernier PC avec un Intel Core i3. C'est le HP Laptop 15 FD0930NB. Les HP, j'ai toujours été fan. Vraiment, HP, leur châssis en aluminium est très qualitatif. Ils tiennent vraiment très longtemps sur batterie. Et en plus, ils sont très performants. Leur clavier est une qualité vraiment très très bonne. Bref, j'ai toujours été fan des HP. Voyons voir si ce HP va aussi séduire mon cœur. Déjà, il a un Intel Core i3 N305 Weaker with Red, 3,8 GHz, 8 Go de RAM en DDR4, 512 Go de SSD. Or, la batterie, par contre, la batterie est un petit peu décevante pour sa capacité 41 Wh. Par contre, l'autonomie m'épate. Pour cette capacité, on tient 7 heures et demie sur batterie, ce qui est vraiment pas mal. Par contre, le chargeur, c'est que 45 watts. Moi, je vous conseille un chargeur minimum de 65 watts. Bref, il est vraiment bien. Surtout pour son tarif, 399 €. C'est vraiment pas cher.
En plus, c'est le design en plus, c'est le design des HP, donc très très joli, très très beau, bref, vraiment, waouh, quoi. Il est aussi plutôt pas mal, vraiment pas mal. Euh, Est-ce qu'il est évolutif dans le temps? Il y a un emplacement pour de la RAM, un seul. Bon, ce HP est vraiment très bien. La catégorie des petits PC pour Intel Core i3 sont vraiment pas mal. Surtout si vous voulez faire juste de la bureautique, regarder des PDF, tout s'offre à vous. Maintenant, on va passer pour ceux qui veulent faire des choses un peu plus poussées que leur PC. Par exemple, commencer un petit peu de montage vidéo et peut-être un peu commencer à jouer à des petits jeux, mais pas non plus un fou. Donc là, on passe aux catégories, aux gens qui veulent faire de la bureautique, mais avancée. Pour ça, AMD Ryzen 5 et Intel Core i5. Et là, dans cette catégorie, c'est souvent là que les constructeurs veulent cibler leurs acheteurs. Déjà, là, on peut voir qu'on a une explosion de PC. Là, on a un Asus. Moi, j'ai toujours été aussi fan des Asus parce que leur châssis qu'ils utilisent est vraiment très qualitatif. Pour les démonter, c'est vraiment pas mal. Bref, des très très bons PC. Celui-là, est-ce qu'il échappe à la règle ou bien c'est bon. Déjà, c'est le Asus VivoBook 15 X1504VA BQ311 6W. Il vaut 529 €. Il a un Intel Core 5 120U, 10 cœurs, 12 threads et 5 GHz en fréquence turbo, très très performant. Il a 2 fois 8 Go de RAM en DDR4, ce qui nous porte ça à 16 Go. 512 Go de SSD. Et la batterie. Une batterie de 42 watts heure, ce qui est plutôt. Voilà, c'est pas beaucoup. 7 heures sur batterie. Il a 45 watts de chargeur. C'est un peu le niveau de la batterie. Ça, Asus, vous aurez peut-être pu faire mieux. Ça va. Comme carte graphique, on a une Intel Iris Xe graphique, ce qui n'est pas non plus incroyable, mais qui pourra vous faire jouer à quelques petits jeux, des petits jeux que vous pouvez trouver sur Poki. Je vois que c'est un très très bon, c'est un très très bon châssis aussi, avec pas mal de ports USB aussi. Il a un écran de 15,6 pouces qui le rend plutôt portable et aussi son autonomie plutôt pas mal. Donc ce PC est plutôt pas mal. Mais, je sais pas, il y a un truc que je ressens pas. Donc on va aller voir d'autres PC. Et l'autre PC me paraît nickel, c'est On va aussi aller chez HP, le HP Pavillon SE15 FD0956NB. On a un Intel Core i5, c'est aussi pas un Intel Core 5. Et c'est le Intel Core i5 1334U, 10 cœurs, 12 threads, 4,6 GHz, 16 Go de RAM en DDR4, 512 Go de SSD, une webcam de 1080p. Vraiment, la webcam, si vous avez une webcam en 720p, c'est moyennement convaincant, et 1080p, c'est vraiment pas mal. Et en haut de 1080p, vous êtes vraiment pas mal. La batterie, 41 Wh, plutôt. Voilà. Une autonomie de 7 heures. Et le chargeur, 45 watts. Bref, ce PC HP Pavillon est vraiment pas mal aussi. Surtout pour son prix, 579 €. Vous pouvez jouer à quelques petits jeux et vraiment faire pas mal de montage vidéo avec. Voilà. Vraiment pas mal ce PC. Et est-ce qu'il est évolutif dans le temps? Il y a 2 emplacements pour de la mémoire, ce qui nous porte le total à jusqu'à 32 Go de RAM. DDR4. Moi, mais il y a toujours un truc que je ressens pas dans ces PC. C'est un truc. Voilà, il y a un truc que je veux pas. Un truc que je ressens pas.
Donc, je veux un truc. On va aller dans une autre page. Et ben, on commence à avoir des chouettes PC. Avec le Asus VivoBook 1605 YAMB 569W. Avec un AMD Ryzen 5. 7430U, 6 cœurs, 12 threads, 4,3 GHz. 2 x 8 Go de RAM en DDR4. 512 Go de SSD. La batterie qui est une batterie de 42 watts. 7 heures. Le chargeur 45 watts. Voilà. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes défauts. 16 pouces, l'écran est de 16 pouces, qui est plutôt pas mal. Et toujours un très très bon châssis de chez Asus. Bref, un très bon PC. Donc, on va aller dans un autre PC. Et ce PC sera le... Ce sera le... Qu'est-ce que ça sera comme PC? Ah, ça, c'est ce que je voulais. Le Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED 14 IRH10 83 HR00A2MB. On a un Intel Core i5 13420H 8 cœurs 10 threads 4,6 GHz. On a 2 x 12 Go de RAM en DDR5. 512 Go de SSD. Il a une batterie de capacité de 60 watts la batterie, 6 heures d'autonomie et le chargeur de 65 watts. Je suis vraiment content de ce PC. En plus, il a un écran OLED, c'est-à-dire que l'écran est très très beau, un très beau taux de contraste. Et en plus, c'est Lenovo, donc c'est-à-dire très qualitatif. Bref, je suis très très content de ce PC. Le seul souci, c'est que sa batterie, elle tient pas très longtemps, 6 heures. Plutôt un peu décevant. Maintenant, on va passer au PC pour les créateurs de contenu. Intel Core i5, Intel Core i7 et AMD Ryzen 7. Et là c'est vraiment ce que les constructeurs adorent. Déjà, un très très bon PC. Asus VivoBook 16 OLED X165 VA SH218-5W. On a un Intel Core i7 13620H 8 cœurs 10 threads 4,9 GHz. 2 x 8 Go de RAM en DDR4, 1 Tera de SSD, une batterie de 50 watts, 7 heures, et un chargeur de 65 watts. Bref, en plus, il a un écran OLED. C'est-à-dire que le taux de contraste est aussi très très beau. Et en plus, il est vraiment très silencieux. Un très très beau PC. En plus, avec un écran de 16 pouces. Ah, ça, c'est ce qu'on demande. En plus, le prix, seulement 899 €, quoi. C'est ce qu'on demande. On veut pas n'importe quoi dans vos PC, là. C'est ça qu'on demande, un bon PC. Par contre, pour les créateurs de contenu, on peut aussi faire venir les MacBooks. Parce que les MacBooks, ils ont aussi de très bonnes puces. Donc c'est pour ça que j'ai fait venir. Et on a un très beau MacBook là. Vraiment. Et je sais pas, je suis content aujourd'hui. On a un Apple MacBook Air 13 pouces 2025 avec la puce M4. Depuis que Apple ont fait leur puce, les performances sont à la volée. La puce Apple M4
avec un processeur de 10 cœurs et un GPU de 8 cœurs. Vous pouvez jouer à des jeux, faire du montage vidéo poussé. Vous avez 16 Go de RAM, 256 Go de stockage. 899 € seulement. C'est incroyable. La batterie. Déjà, le point fort des MacBooks, c'est aussi la batterie. 53,8 watts de batterie. 18 heures sur batterie. Le chargeur de 30 watts, ça c'est un peu peu, mais bon, vu la batterie comment elle tient, aussi le point fort des MacBooks, c'est leur sono. La sono des MacBooks est incroyable. Leur écran aussi. 500 de luminosité. Bref, en plus on peut choisir la couleur. Là on a un noir, on peut avoir un bleu, un or, de l'or, en argent. Bref, Apple, vous êtes vraiment les meilleurs. Bon, fais-moi revenir sur la page, s'il te plaît. Bref, là, Apple ont tout explosé depuis qu'ils ont fait sortir leur puce. Par contre, les créateurs de contenu, ceux qui veulent rester sur leur PC Windows, soyez pas déçus. Vous avez aussi de très très bons PC. Comme ce Asus VivoBook 18 M187HA S8022W. Il vaut 1099 €. Déjà, AMD Ryzen 7 8845 HS, 8 cœurs, 16 threads, 5,1 GHz. On a un NPU AMD Ryzen AI. Ce n'est pas un PC copilote PC. Déjà 2 fois 16 Go de RAM, donc 32 Go de RAM DDR5, 1 Tera de SSD. Et en plus, la batterie des Asus, 75 watts de batterie. What? Mais what? Le chargeur est de 65 watts. Et la batterie tient 7 heures. Et le truc de ce PC, par contre, il n'a pas de carte graphique dédiée. C'est une AMD Radeon. Mais les puces AMD sont plus puissantes que les puces Intel. Et ce PC a un écran incroyable. C'est surtout pour son écran que j'ai choisi. 18,4 pouces, l'écran. Voilà. La résolution 1920 x 1200 pixels. Et le taux de rafraîchissement 144 Hz. Incroyable. Ah là 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 là. Après aussi, on a des petits PC pas chers, hein, par exemple, qui sont déjà puissants. Par exemple, ce HP Laptop 14EM0972NB. Pour son prix, 599 €, on a de très bonnes performances. Et en plus, on a une carte graphique dédiée. Déjà, processeur AMD Ryzen 7 7730U, 8 cœurs, 16 threads, 4,5 GHz. 2 x 8 Go de RAM DDR4, 512 Go de SSD. Bon, la DDR4, c'est un peu fainéant. 41 watts de la capacité de la batterie, 11h25 de batterie. 45 watts de chargeur, ce qui n'est pas incroyable, clairement. Un écran de 14 pouces. Mais par contre, il a un GPU dédié. C'est une AMD Radeon 610M. Plus une Radeon graphique. Bref, ce PC est vraiment bien. Et en plus, vous pouvez faire un petit peu de gaming, mais bref, c'est pas non plus le GPU le plus puissant. Bref, on a vraiment des PC pas chers, vraiment bien. Mais ceux qui veulent des Nvidia, là, les Nvidia, bah vous pouvez aussi mettre des cartes graphiques dans votre PC. Ouais, sauf qu'on arrive dans la catégorie des PC gamers. Moi, je veux pas de PC gamer, je veux un PC. Ah, il y a que des PC gamers. Oh là là. Une 5060, allez. La 5060. Eh ben, on n'a pas un PC gamer, mais on a un très chouette PC. C'est le Asus V16 FX 360 7VM RP078WS. Il a un Intel Core 7. Core 7, oui. Un Intel Core 7. 240H, 10 cœurs, 12 threads, 5,2 GHz. 32 Go de RAM DDR5. 1 Tera de SSD.
Bon, c'est un PC portable avec une carte graphique, c'est-à-dire que c'est pas énorme. La batterie fait 63 watts, 4 heures sur batterie, c'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. L'écran 1920 x 1200 pixels, 16 pouces, 144 Hz. Il a une très chouette carte graphique, une RTX de chez Nvidia, 5060. Et cette 5060 a 8 Go de GPU dédié, de VRAM. Et 8 Go, c'est plutôt pas mal. Et en plus, ce PC a un très très beau design. Il fait un peu de bruit, mais c'est vraiment le meilleur PC. Avec une carte graphique dédiée que vous pouvez avoir avec une 5060 pour ce prix. Ah, il faudrait vraiment que les marques font des PC comme ça. On passe au dernier PC pour les créateurs de contenu et pour le gaming. C'est déjà le dernier. Déjà, c'est un très très beau. C'est le dernier PC portable Windows et le dernier PC portable. Après, on aura un autre PC portable MacBook. C'est le HP OmniBook 516 BC 108 NB. Déjà, design de chez HP, c'est-à-dire un très très beau design. Voilà, 699 €, vous avez un AMD Ryzen 7 8840U, 8 cœurs 16 threads, 5,1 GHz, 16 Go de RAM DDR5, 512 Go de SSD, 59 watts pour la batterie, il tient 14h45 sur batterie, 65 watts le chargeur, un écran 16 dixièmes. 16 dixièmes, c'est très très bien. Et en plus, vous avez une carte graphique AMD Radeon 780M. Ah, surtout ça pour 699 €, quoi. Vraiment. On est le dernier MacBook. On arrive au dernier MacBook aussi. Et là, on va tout exploser pour le MacBook. Puce AMD, puce Apple M4 Max. Et là, on va terminer avec un MacBook à 4000 €. Vraiment, on passe de 600 à 4000. Voilà. Donc, c'est le Apple MacBook Pro 16 pouces avec une puce M4. Donc, avec un CPU de 16 cœurs et un GPU de 40 cœurs. 48 Go de RAM, 1 Tera de stockage. Ce PC va tout tuer. Un écran de 16,2 pouces. Un écran mini LED. Vraiment, là, Apple, vous avez forcé. Ah là là. Et en plus, la batterie de 100 watts, 24 heures sur batterie. 144 watts le chargeur. La webcam Full HD. Bref, un PC vraiment pour les créateurs de contenu. Et bah la luminosité c'est 1600. On a de l'HDR, 120 Hz de rafraîchissement. Ah, faudrait peut-être que je m'achète un MacBook, tiens, parce que... Bref, en plus, c'est un MacBook, c'est-à-dire des très très bons haut-parleurs, une super puissance, une batterie qui tient très longtemps, 48 Go de RAM, donc pour vous allez gérer toutes vos tâches. CPU très très puissant et le GPU pour faire tourner tous les jeux vidéo. Eh bien, mais on va aller sur Vandenborg parce qu'il y a un PC. Voilà, Vandenborg. Voilà, ça, on va aller. Là, c'est vraiment les derniers PC là, de la vidéo. Et là, c'est vraiment des PC pour les créateurs de contenu qui veulent rester sur Windows. Parce que je vous ai montré beaucoup de MacBook. Alors, on va aller dans carte graphique. Je vais dans carte graphique, je t'ai dit. Donc, on va
prendre une carte graphique. Pour les créateurs de contenu, c'est une Nvidia GeForce RTX 2050. Pour les créateurs de contenu, c'est une très bonne carte graphique. Donc, c'est le Asus VivoBook 16X K3 3605ZF RP515W. Ce PC vaut 799€. Il a un Intel Core i5 12500H. 10 cœurs 12 threads. 16 Go de RAM DDR4, 512 Go de SSD, 4 Go de VRAM GDDR6 pour la carte graphique RTX 2050. Bref, un écran de 16 pouces. Bref, un très très bon PC pour les créateurs de contenu pour un tarif léger. On passe au dernier PC portable de cette vidéo. Le HP Pavilion Plus 14 EH1009NB avec cette fois-ci un processeur Intel Core i7 1355U, 10 cœurs, 12 threads, 5 GHz, 16 Go de RAM DDR4, 1 Tera de SSD, une Nvidia GeForce RTX 2050, 4 Go de RAM GDDR6. En plus, c'est un HP avec un écran de 14,2 pouces. 900, ce PC, tout ça pour 999€. Bref. Qu'est-ce que vous voulez de plus? À part que vous devez acheter ce PC. Après, bon, c'est plutôt un bon PC. Mais voilà. Alors, j'espère que cette longue vidéo vous a plu. Si vous a permis de choisir votre PC portable, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez d'autres vidéos sur la chaîne, comme ça, sur les PC portables, abonnez-vous. C'était la prochaine tube, la cible. Ciao!